Je suis Jean-Pierre Camard, j'ai créé une entreprise il y a 11 ans maintenant et qui était basée sur un site qui permettait à tout le monde d'appeler les psychologues H24/7 pour avoir un entretien avec un psychologue diplômé. Ça a commencé par le grand public et ensuite ça a évolué vers les entreprises avec des lois qui sont appelées les lois d'Arcos. Et aujourd'hui, 11 ans après, on est la première plateforme de France en la matière. On n'a pas du tout été, heureusement, je dirais, impacté par le confinement, puisque de 3 millions de salariés pris en charge avant, on est passé à 5 millions après le confinement. Donc c'est plutôt pour nous une possibilité de croissance. On a commencé à 2 il y a 11 ans, je disais tout à l'heure qu'on a commencé il y a 11 ans. On est 26 aujourd'hui et on a lancé 15 recrutements. 15 recrutements d'ailleurs par BPI, par le VTE de BPI qui nous aide beaucoup. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se diversifie de plateforme d'écoute. On est passé à une plateforme qui fait des interventions, qui fait des formations et qui bientôt va utiliser l'intelligence artificielle et l'algorithmique pour faire des pré-diagnostics d'entreprise avec les open data, c'est les data qui sont données par les ministères. Donc aujourd'hui, tout va bien pour nous et je dirais que le fait d'être basé à l'Armor-Plage, puisque c'est le cas, les psychologues sont partout en France, mais nous, les fonctions de support, les 26 dont je parlais, sont basées à l'Armor-Plage. C'est pas un problème puisque nous travaillons sur Internet et l'Internet, qu'on soit basé ici, à Paris, à New York ou en Inde, il n'y a aucune différence. Alors le chiffre d'affaires l'année dernière était de 3 millions d'euros et je pense qu'on va être à 4 millions et demi d'euros et on fait une levée de fonds également avec BPI et d'autres partenaires qui va être bouclée pour la fin de l'année et qui va nous permettre de passer à une autre étape. Quand le chiffre d'affaires va augmenter, les collaborateurs aussi, ça veut dire qu'on va évoluer vers ce qu'on appelle une ETI de PME. On va passer à une entreprise de taille intermédiaire sous 2 ans. C'est, je le dis en riant, une promesse que j'ai faite à Patrice Béguet qui est un ami. Les secrets, c'est en fait c'est l'innovation. Beaucoup de gens vont dire oui, vous surfez sur la crise, mais on existe depuis 11 ans et effectivement la crise n'existait pas de cette façon il y a 11 ans. Aujourd'hui, c'est l'innovation. Il ne faut jamais s'arrêter d'innover. On a commencé avec un site, après on a fait une appli mobile, après on a fait une géolocalisation de psychologues et aujourd'hui on est dans l'intelligence artificielle et l'algorithmique. Donc c'est sans arrêt évoluer, évoluer, évoluer. Notre slogan, c'est des outils numériques au service de l'humain. Au bout de la chaîne, il y a toujours un psychologue ou un médecin ou quelqu'un d'autre qui va intervenir et c'est les outils numériques que on développe pour cela. Je dirais les qualités d'un bon entrepreneur, je pense que c'est l'innovation aussi, mais c'est l'innovation avec les autres. La moyenne d'âge, je sais qu'on m'enlève parce que je suis un peu plus âgé que les autres, la moyenne d'âge chez nous est de 30 ans. À 30 ans, on a beaucoup plus d'idées sur ce que sont les outils numériques. Il faut surtout bien écouter l'ensemble des collaborateurs, même dans leur délire volontairement. Il faut les écouter, il y a des bonnes idées, il y a des idées pour lesquelles on attendra, mais tout est bon à entendre et le chef d'entreprise doit avoir cette qualité de tout écouter et tout entendre. Alors aujourd'hui, je pense que la régionalisation n'est plus ce qu'elle était. Je pense qu'il y a eu plusieurs événements. Le Bataclan a été un événement, le confinement a été un autre événement, qui font que beaucoup de gens se disent si je pouvais ne pas être dans une ville, si je pouvais travailler et habiter en province, ça serait une bonne chose. Alors après, il faut le pouvoir. J'aurais tendance à dire, nous, le problème, c'est que quand on est, ou la qualité plutôt, quand on est en province, c'est que ça ne change rien. Quand on est sur les outils numériques, quand on est sur l'Internet, qu'on soit ici ou ailleurs, ça ne change rien. Vous allez avoir des collaborateurs qui mettent 2 minutes pour venir travailler à pied ou à vélo. C'est autre chose que les transports en commun et ce qu'on connaît dans la région parisienne. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, et moins jeunes, qui travaillent dans des grandes villes, et à Paris bien sûr et la couronne parisienne, ont envie de venir chez nous et je leur dis venez chez nous. C'est les mêmes prix parce qu'aujourd'hui les salaires sont vraiment, quand on demande un développeur à Paris ou en province, on le paye le même prix. Les femmes sont payées le même prix que les hommes et je pense effectivement que la province à laquelle on appartient, et je parle de la Bretagne pour ce qui nous concerne, a vraiment un bel avenir devant elle. Alors les projets, j'aurais tendance à dire, ils ne manquent pas. Il faut effectivement savoir les dompter. Quand j'ai dit tout à l'heure intelligence artificielle ou algorithmique, c'est déjà des technologies nouvelles. Nous, c'est des technologies qu'on utilise. Il y a une technologie qui nous passionne, c'est la blockchain. Donc on sait qu'un jour, le dossier médical sécurisé sera sur la blockchain. Les actes notariés, le cadastre seront sur la blockchain. Il y a des pays d'Afrique qui le font déjà. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir toujours d'avoir un train d'avance
sur l'ensemble de ce qu'on fait en modernité technologie. Et le mot, c'est peut-être la disruption. On essaie de disrupter des marchés qui existent. Ce n'est pas pour embêter les gens qui sont sur ces marchés-là, c'est juste pour voir comment on peut prendre le problème d'une autre façon. Et je pense que disruption et outils numériques, c'est vraiment pour nous les deux choses importantes pour l'avenir.